Au cours de notre deuxième accord cadre, conclu avec le ministère des Affaires étrangères et européennes entre 2020 et 2023, nous avons pu à nouveau lancer des projets innovants sur différentes thématiques chères à PADEM et prioritaires dans le domaine de la solidarité internationale, et ceci dans une douzaine de pays à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la thématique de l'accès à l'éducation. Les actions menées par PADEM au sein de l'accord cadre répondent à des enjeux centraux de la solidarité et du développement international. Ces derniers sont matérialisés par les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. La thématique de l'accès à l'éducation est traitée par PADEM dans ses projets, dans le but de répondre aux ODD suivants. Le premier ODD est l'ODD 4, améliorer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'ODD 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. L'ODD 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Prenons l'exemple du projet que nous appelons en interne AC2 Inde Sambali. AC2, car c'est un projet concernant le deuxième accord cadre de PADEM avec le MAE, Inde pour le pays, ici l'Inde, et Sambali, le nom de notre partenaire sur ce projet. Chez PADEM, nous pensons que ce sont les acteurs sur le terrain qui ont la meilleure connaissance des enjeux locaux et des effets des projets. Nous vous laissons donc entre les mains de Govind Rathore, fondateur de Sambali Trust, pour vous présenter le projet. Hi, my name is Govind Singh Rathore and I'm founder of Sambali Trust. In 2017, we had the great honor to work with the Ministry of Foreign Affairs Luxembourg and PADEM. With your help, we were able to survey and bring little children, girl children from the desert villages to Jodhpur for better private schooling as well as safe boarding. Today, after your funding of 5+2 years, we are able to still have these girls with us with different resources through crowdfunding, and all that survey that we did, all the external evaluations we did, it taught us a lot to do even better for these women and children. Today, the Trust is working with 77 girl children from different backgrounds from the Thar Desert villages. It would not have been possible if we would not have had this amazing partnership with you in 2017. We look forward to working with you again. Thank you so much for giving us this opportunity. Thank you. Si en 2010, l'Inde a adopté une loi sur l'éducation qui garantit à chaque enfant de 6 à 14 ans le droit à un enseignement gratuit et obligatoire, cette loi a ses limites. Trop souvent, les jeunes filles ne peuvent poursuivre leurs études. Ce malheureux fait s'explique par un manque de ressources. Les parents destinent leurs filles aux tâches domestiques ou à un mariage précoce. Les jeunes filles se retrouvent alors exclues du système scolaire. Et au Luxembourg, ça donne quoi? L'exclusion au Luxembourg est un phénomène récurrent pour les jeunes en décrochage scolaire et jeunes réfugiés qui manquent cruellement d'un accompagnement. Leur insertion sociale comme professionnelle est mise à rude épreuve. Dans le pays, il existe plusieurs structures qui apportent des programmes éducatifs enrichissant l'offre proposée par l'éducation formelle. Nous avons le plaisir de vous présenter l'une d'entre elles. Moyen, herzlich willkommen à la Diddle-Famille, bienvenue à la Diddle-Famille. Voilà, mon nom est Loris Spina, je suis le responsable du foyer Diddle-Famille avec une équipe dirigeante, notamment Madame Anna et Josie qui n'est pas présente. On essaye d'encadrer le maximum les enfants, les familles et bien sûr tout le personnel ici. Donc au Luxembourg, il y a le système de l'école qui est obligatoire et après l'école, les enfants ont la possibilité de venir dans des structures non formelles, on appelle ça. Donc comme par exemple une maison relais. Donc c'est prévu pour les enfants de 4 à 12 ans. Donc après l'école, ils viennent ici, on mange ensemble, on prépare les aides aux devoirs, on les accompagne. Et après, il y a différentes activités. Et le soir, après 19 h, ils rentrent chez eux à la maison. Par contre, quand il n'y a pas d'école, pendant les vacances scolaires, ils ont la possibilité de venir déjà à 7 h du matin ici et rester jusqu'à 7 h du soir. Donc si les parents ils vont travailler le matin, les enfants viennent ici et on prépare et on mange le petit déjeuner ici ensemble. Et le reste de la journée, on profite d'avoir beaucoup de temps pour faire plein de jolies excursions et d'activités avec les enfants. Donc le système il est financé par le MNG, donc le ministère de l'Éducation nationale et de la famille. Et c'est surtout pour les parents qui soit travaillent à deux, donc pendant la journée ils n'ont pas le temps pour être près de leurs enfants, ou des enfants de familles monoparentales
où voilà, un seul à la maison, soit maman, soit papa, qui travaillent, qui eux non plus n'ont pas le temps de s'occuper pendant la journée des enfants. C'est pour ça qu'ils viennent dans nos structures et là ils sont encadrés par des professionnels, des éducateurs gradués, des éducateurs, des aides socio-familiales et d'autres personnes du système pédagogique ici au Luxembourg. Actuellement, on a 70 enfants qui viennent chaque jour dans notre structure. C'est une maison de la commune, donc la ville de Dudelange met à disposition le bâtiment. Le ministère, il faut dire qu'il soutient financièrement les familles avec un système social. Donc le tout est couvert par le chèque service, le système du chèque service. Plus je gagne, plus je participe en tant que famille pour que mon enfant puisse aller dans une maison relais. Par contre, si j'ai un salaire faible, le ministère y participe davantage pour financer que mon enfant puisse venir dans notre structure. Ça, c'est un système pour tout le Luxembourg, pas seulement ici à Dudelange. That's what that's so. Adi!